se retrouve aujourd'hui pour pas mal mon maquillage quotidien. Donc c'est ce que je mets souvent pour aller travailler, pour aller faire des commissions si je veux me maquiller. Des fois je me maquille pas parce que l'été il fait chaud, on veut en mettre le moins possible, mais des fois on veut quand même avoir l'air un peu sophistiqué. Donc c'est un look qui est quand même un peu glamour parce qu'on a la petite ligne de eyeliner, le creux est travaillé, donc on a l'air maquillé, mais en tant que tel on n'a pas l'impression de porter le 8 pouces de fond de teint. Voilà! Donc si vous êtes curieux de savoir quels sont les produits que j'utilise et comment je les utilise, continuez de regarder la vidéo. Je commence par appliquer un produit qui va venir unifier légèrement ma peau en termes de texture, mais pas vraiment en termes de coloration. Ce que je prends, c'est le Porefessional de chez Benefit. Si je sais que la journée va être chaude, collante, désagréable, donc bref que j'ai plus de chances de briller en cours de journée, je vais mettre une base matifiante. Celle-ci, c'est la base matifiante de Cover FX. Et elle aide à traiter aussi pour l'acné, tout ça. Et c'est vraiment génial comme produit. Je vous le recommande chaudement si vous ne la connaissez pas déjà. Donc, je reviens à mon Porefessional. Je prends à peu près la grosseur d'un pois, donc ceci sur mon doigt. Et je vais l'appliquer où j'ai davantage de pores dilatés. Donc pour moi, c'est près des ailes du nez, sur le nez, un peu au menton et au niveau du front. Donc j'ai pas besoin d'en appliquer partout. Ensuite de ça, je vais venir mettre du correcteur pour les cernes. Et celui que je vais employer, c'est celui-ci de Lise Wattier. Donc c'est le Age Control Supreme Cache-Cerne Combleur de rides. Et voilà. Donc ça a un embout pinceau un peu comme le touche éclat de Yves Saint Laurent et tout ça. Et on clique quelques coups. Et je vais venir davantage mettre l'accent sur le coin interne de mon œil. Je vais aller un peu vers l'extérieur. Et je vais corriger aussi la couleur au niveau de ma paupière supérieure. Et je vais venir tout simplement après le travailler en tapotant au doigt. Ce soin-là, si jamais vous avez le contour des yeux qui est plutôt sec, déshydraté, je vous le conseille plus ou moins parce qu'il va paraître davantage. Mais en été, l'avantage c'est qu'on a souvent la peau un peu plus grasse, qu'on est mieux hydraté, tout ça. Donc moi je trouve qu'il est génial pour l'été. Et là j'en remets un tout petit peu aux endroits où je veux plus de couvrance. Et ce qui va me rester sur mon pinceau, je vais le mettre autour du nez. Comme il y a un sous-ton légèrement jaune dans la couleur que j'ai pris, qui est le naturel, ça permet de corriger les rougeurs qu'on peut avoir. Donc pour être sûre et certaine que la zone ne soit pas trop marquée, j'estompe ensuite sur la ligne du contour en fait, pour venir justement créer un fondu. Comme ça on n'a pas une ligne très franche là, où on arrête d'avoir le cache-cerne versus la peau normale. Ensuite de ça, je vais venir travailler mes sourcils. On peut y aller très en simplicité avec juste mettre un petit peu de mascara pour les mascara transparent pour les retenir. On peut aussi venir les tracer. Moi, ce que je fais, c'est que je prends le feutre de Marcel, qui est le feutre à sourcils, et je vais venir tracer délicatement au niveau de la pointe externe parce qu'il me manque quelques poils ici. Donc, je trouve que ça ajoute un petit peu plus de dimension à mon regard. Je remets un tout petit peu au niveau de la tête. Une fois que ça est fait, ça reste quand même très naturel. Je vais venir chercher le Gimme Brow de chez Benefit, qui est un mascara coloré à sourcils qui donne de l'ampleur et du volume aux sourcils. Du volume, on parle ici qui ont l'air plus fournis. C'est pas comme les cils. Et je vais venir justement peigner par petits coups mes poils de sourcils. Et voilà, l'autre côté. En même temps, le fait de repasser avec un outil comme celui-là, ça fait en sorte que si on avait fait des traits très francs, très tranchés avec notre feutre, ça ici, ça va venir le défaire un tout petit peu puis rendre le tout plus naturel. Donc c'est ma technique rapide pour les sourcils. Ensuite de ça, je vais venir mettre la base pour mon ombre à paupières et je vais prendre la Primer Potion de Urban Decay. Ça c'est la version originale. Vous pouvez utiliser votre base préférée. Parce qu'en été, il fait chaud, on veut que ça tienne.
Pendant que ça va venir se mettre en place, je vais mettre un tout petit peu de bronzer sur mon visage. C'est l'été, un petit air bonne mine. Je vais prendre le bronzer que les Oitiers avaient sorti l'an dernier. Je l'adore. À chaque année, les Oitiers sortent des très beaux bronzers. Et je fais juste en fait le front, donc au niveau de mes tempes, le front. Et je vais venir tracer légèrement au niveau du creux ici pour donner un peu de dimension. C'est comme si je faisais un mini contour de quelque chose de très léger. Et je vais venir descendre la couleur dans le cou pour m'assurer que je suis égale partout. Ensuite, je vais venir tout de suite mettre mon blush. Je vais prendre le Instain de The Balm, qui est la couleur toile, qui ressemble à ça ici. C'est un blush longue tenue que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé à quelques reprises dans les dernières vidéos. Je le trouve vraiment génial. Et ensuite de ça, je vais venir travailler le maquillage des yeux. Pour ce faire, je vais prendre un petit duo qui était fait par Maybelline. C'est dans la couleur Persuasive Plum, donc pourpre persuasif. Ça existe plus, sauf que vous pouvez trouver des doublons assez facilement. Ça ici, c'est une espèce de doré légèrement prune, et ça, c'est carrément un prune. Je vais utiliser le doré sur toute la paupière mobile. C'est un doré qui est un peu foncé. Vous pouvez voir comme ça ici, ça donne un petit air glamour au look. On pourrait faire ça très simple et juste mettre une couleur comme ça. Sauf que j'aime bien venir donner un peu de dimension aux yeux, donc venir travailler un peu le creux. Pour ce faire, je vais venir chercher la palette Naked 3 et je vais prendre le fard Limit, qui est un fard mat, qui est légèrement pêche mais qui tire un petit peu sur le mauve. C'est une couleur assez intéressante. Et le Mooner, qui est très similaire mais en plus foncé. Je vais prendre un pinceau comme ça ici. Celui-ci, c'est le 863 de chez Sedonalaise. Donc c'est un pinceau en forme de dôme. Et je vais venir travailler simplement le creux, comme ceci. Ce qui est bien avec ce genre de pinceau-là, c'est que ça nous permet de faire le travail très rapidement et avec un petit peu moins de précaution. Donc on peut se permettre d'être moins précis, ce qui fait en sorte que, comme je disais, ça accélère beaucoup le processus. Donc je vais ensuite prendre le Mooner et je vais venir travailler précisément au niveau du coin externe pour venir donner un petit peu plus de dimension au look. Donc comme ça ici. Ensuite de ça, je vais venir chercher un pinceau assez dense et la couleur Strange, qui est un fard mat clair qui va attirer un petit peu la lumière au niveau de mon dessous de sourcil. Je vais ensuite venir travailler le ras de cils inférieur avec le petit duo de tantôt, donc le pourpre, et un pinceau estompeur de chez Quo. Et je vais venir tout simplement faire un trait au complet à partir du coin externe où je vais déposer un maximum de couleur jusqu'au coin interne. Et quand je le mets le premier coup, je mets vraiment mon pinceau, la tranche sur le ras de cils inférieur. Et ensuite de ça, je vais l'incliner en appuyant moins pour venir fondre la couleur automatiquement. Donc j'ai pas besoin d'utiliser deux pinceaux, de faire deux étapes différentes pour cette portion-là. Je vais venir finaliser le look en mettant une ligne de eyeliner. Pour moi, c'est une étape qui est très rapide. Je suis beaucoup habituée de le faire, mais si pour vous c'est plus difficile et que ça vous prend beaucoup de temps, effectivement, vous pouvez carrément la sauter. Le maquillage va être très joli sans ça. Ça donne juste un air un petit peu plus œil de chat que j'aime tout particulièrement. J'applique ensuite un peu de mascara. Je vais prendre le Hypnose Drama de chez Lancôme, que j'aime vraiment beaucoup. Plus je l'utilise, plus je l'aime. Je termine en venant mettre quelque chose de très léger et doux sur les lèvres. Je vais prendre le Color Whisper de Maybelline. Celui-là, c'est en Go Nude, mais il y en a plein de belles couleurs très fraîches d'été. Donc ça donne une petite hydratation, une mini couleur. C'est très neutre, ça s'appelle Go Nude, c'est pas rien. Il y en a un, il s'appelle, je l'ai utilisé dernièrement, c'est Cherry on Top, pour vous donner une idée. Pas mal plus rosé. Donc, vous choisissez ce qui vous plaît, ce qui vous tente. C'est toujours ça avec le maquillage, on s'amuse. Donc, libération des cheveux.
Donc ce qui est le fun de ce look là, c'est que vous pouvez l'intensifier vraiment facilement avec le pourpre au niveau du coin externe, dans le creux, tout ça. Là c'est la version plus de jour et même chose pour le mascara, vous pouvez en mettre plus là, pour obtenir un look plus de soirée. Et comme vous pouvez le remarquer, on voit encore les imperfections. Donc par exemple, j'ai un petit bouton ici, tout ça, vous pourriez venir les couvrir. Je voulais vraiment quelque chose qui demeurait quand même naturel, donc un teint qui est très frais, très transparent, donc on a presque rien qui vient couvrir. Il y a une autre option que vous pouvez faire aussi si vous voulez venir donner un petit peu de couvrance sans trop en mettre, c'est d'utiliser un correcteur couleur. Par exemple, MAC en fait un, celui-là c'est le Prep and Prime CC. Donc c'est une poudre, des fois c'est des crèmes, tout ça, un peu comme des bébés crèmes, des CC crèmes. Et vous pouvez venir en appliquer, donc celui-là entre autres va venir contrecarrer les rougeurs. Donc ça a un petit effet optique là, pour avoir une peau un petit peu plus parfaite, sans nécessairement ajouter d'épaisseur ou de sensation justement d'avoir beaucoup de choses sur le visage. Vous pouvez bien entendu sauter des étapes selon ce qui vous convient le plus. Sauter par exemple l'étape du bronzer et juste mettre du blush, ça peut être très bien aussi souvent. En plus l'été on a déjà un petit hâle, donc on a déjà notre petite coloration là, où on a eu des légers coups de soleil ou tout ça. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Demeurez à l'affût pour les prochaines et si jamais vous n'êtes pas déjà au courant, dans quelques jours, donc le 26 juillet prochain, je vais être à Paris pour faire un meet-up. En fait, je vais à Paris pour des vacances avec mon copain, mais j'ai décidé, tant qu'à être en France, d'organiser un meet-up. Et ça va être à Paris. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'informations pour le lieu, pour les détails plus précis. Mais vite comme ça, le rendez-vous est à 14 h au Jardin des Tuileries, près du Grand Basseron. C'est près de l'avenue du Général Lémonnier. Donc, je vais quand même mettre toutes les informations là, dans la barre en dessous. Et si vous avez la chance d'être là, ça me ferait tellement plaisir de vous rencontrer. J'ai hâte de toutes vous voir, vous faire des câlins, tout ça. Donc voilà, sur ça, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye les filles!